Cette semaine, le gouvernement a lancé la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme. C'est en hausse en France, plus 22% d'actes racistes recensés en 2015 par rapport à 2014. Une forme de banalisation de ces actes. Et un hashtag pour s'exprimer sur le sujet a été créé, tous unis contre la haine. Et la semaine dernière, à l'autre JT, eh bien, on a pu mesurer ce phénomène avec ce sujet que nous avons tourné à Vissou, que nous avons diffusé. Donc là-bas, des propos racistes et islamophobes circulent sur le compte Facebook du maire et un peu partout en ville, des élus se lâchent. Et regardez cet extrait où notre journaliste Thierry Vincent coince le premier adjoint au maire, c'est culte. Nous sommes allés à sa rencontre au karting de la ville, dont il est le gérant. Vous avez posté par exemple s'ils croient que de leur piquer leur laideron parce qu'elles découvrent leurs cheveux, il faudrait avoir vraiment faim. Oui. Vous pensez quoi de ce genre de propos? Ouais, c'était dit sous le coup de la colère de ce qui s'était passé sur les soufflages. Ouais, mais quand on est adjoint au maire quand même, non? Non, c'est affaire de goût personnel. Moi, Bon, vous aimez bien. Vous aimez bien, apparemment. De quoi? Cette phrase sur les laidrons, vous essayez de faire de goût. goût. J'aime, c'est que j'ai donné un avis perso que moi, c'est pas ma tasse de thé. Moi, j'aime bien les blondes habillées en tenue occidentale, et enfin blondes ou brunes, ou les femmes attrayantes, un peu sexy. Merci, au revoir. Au revoir, les gauchos. Les gauchos. Au revoir les gauchos, c'est marrant. Et donc là, suite à ce sujet tragiquement drôle, les amis, François, on a eu une avalanche de réactions, d'un peu partout d'ailleurs. De nombreuses réactions, il faut dire que c'est pas tous les jours qu'on entend comme ça, et fort heureusement, à la télévision, des propos qui sont dans une telle islamophobie. Alors complètement les premiers, décomplexés, face caméra. C'est ça, ouais. Les premiers à avoir réagi, ce sont les catcheurs, puisque tu te rappelles, vous vous rappelez, dans le sujet, Marc Mercier, l'un des patrons de la fédération, enfin le patron d'une des fédérations de catch professionnel, disait plus loin dans le reportage de Thierry Vincent qu'il avait déjà fumé un crouille, autrement, faut comprendre, tuer un arabe. Donc ça a créé un grand remue-ménage dans le monde du catch. Le numéro 2 et le numéro 3 de la fédération ont démissionné. Donc voilà, pour le monde du catch. Après, du côté de la scène politique, on peut voir qu'il y a eu aussi des coups bas, parfois même en dessous de la ceinture, qui nous ont été portés à nous par le maire, Richard Trinquet, qui sur sa page Facebook a annoncé avoir saisi le CSA, et le CSA nous aurait demandé de retirer ce reportage. Donc au jour, enfin ce soir... Un tox total, parce qu'on n'a reçu aucune nouvelle du CSA ni de la chaîne, donc pour l'instant, on n'a pas été interpellé. Donc c'est de l'intox et c'est un peu la méthode Trinquet. C'est-à-dire, on ouvre un peu un contre-feu, on ment, et en aucun cas, on condamne les propos de son premier adjoint, puisque la personne qu'on vient de voir dans le sujet de Thierry Vincent, c'était le premier adjoint au maire, et il ne condamne pas non plus les propos d'un de ses soutiens, qui est Marc Mercier. C'est hallucinant. Donc beaucoup de réactions, on l'a vu. En revanche, aucune réaction du côté des Républicains, où il faut le rappeler, Richard Trinquet est l'un des leurs. Richard Trinquet, oui, est toujours aujourd'hui membre des Républicains. On a donc sollicité tous les candidats à la primaire des Républicains. On les a sollicités avec sur Twitter, comme tu peux le voir ici à l'image, sur Twitter, et aussi bien sûr dans le circuit normal. On leur a envoyé des mails pour avoir une réaction par rapport à ces propos-là. Eh bien, il y en a eu tout. Pourtant, ils tweetent. Non, mais pourquoi on a regardé, ils ont tweeté 5 ou 6 fois par jour minimum. Il y avait sans doute des choses plus urgentes à traiter. Et du côté des Républicains, dans le département de l'Essonne, justement? Alors, on a contacté effectivement Stéphane Baudet, qui est le président de la Fédération des Républicains de l'Essonne. On rappelle que Vissou est bien sûr en Essonne, voilà pourquoi on l'a contacté. Alors lui n'était pas du tout au courant de l'affaire, il ne l'a pas vu passer. Alors ça a quand même fait la une de la presse, mais il ne l'a pas vu passer. Et il condamne pas franchement les propos des soutiens de Richard Trinquet, ou alors du moins du bout des lèvres. Et il dit, si Richard Trinquet maintient, tu sais, cette fameuse photo où il y avait une personne voilée entre deux sacs poubelles qu'on a vu dans le sujet, et si les élus de la mairie de Vissou maintiennent leurs propos, alors il faudrait peut-être se poser la question. Donc on voit franchement que c'est quand même très léger et très frileux sur la condamnation des Républicains par rapport aux propos de l'entourage du maire de Vissou. Alors est-ce que c'est une stratégie électorale pour aller piocher du côté de l'électorat du Front National? On aurait aimé leur poser la question. Et pour ça, il faudra qu'ils répondent à nos sollicitations. Ok François, c'est dingue. Et pour prolonger cette réflexion sur ce Vissou Gate, j'ai rencontré le monsieur antiracisme du gouvernement, Gilles Clavreul. Il est délégué interministériel à la lutte contre les actes racistes et antisémites. Écoutez. D'abord, bravo pour ce reportage. Il faut montrer les choses telles qu'elles sont et entendre aujourd'hui cette banalisation des discours de haine, en particulier quand ça vient des élus. Parce que les élus, comme tous les citoyens, ont un devoir vis-à-vis de la société, mais plus que tous les autres citoyens. Ils incarnent quelque chose. Ils incarnent une certaine forme de responsabilité, de respect, de bonne tenue. Et donc entendre des élus qui se lâchent comme ça, sans inhibition, sans retenue, c'est insupportable. C'est pour ça que j'ai voulu le dénoncer très vigoureusement. Justement, à propos de responsabilité, vous dites qu'il y a lieu d'examiner sans délai toutes les voies de droit opportunes. Ça veut dire quoi concrètement ?
On va regarder ceux des propos qui tombent sous le coup de la loi, mais je crois qu'il y a de toute façon déjà des procédures. Il y a déjà des procédures. On va regarder si certains propos ne méritent pas d'être poursuivis en justice. Les actes racistes sont en forte hausse dans notre pays, plus 22% en 2015 par rapport à 2014. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui ? C'est la raison d'être de la DILCRA que de répondre à ce défi. Parce que je crois qu'il faut bien prendre conscience, et cette prise de conscience a été tardive, que nous approchons une espèce de seuil critique. C'est-à-dire que le seuil critique, c'est le point au-delà duquel, dans un pays, dans une nation, on ne sait plus ce qui se passe. On perd le contrôle. Quand on voit d'un côté la progression de l'extrême droite, quand on voit de l'autre côté la percée du fondamentalisme intégriste dans certains quartiers et la puissance de tous ces discours identitaires, discours de haine sur Internet, sur les réseaux sociaux et puis dans la rue aussi, donc c'est là ce dont on parle avec Vissou, espèce de désinhibition de la parole raciste, on ne se cache même plus d'être raciste, on considère que c'est normal. Donc oui, vous êtes inquiet, oui. Oui, bien sûr, je suis inquiet. On ne peut pas laisser les discours identitaires, les discours de haine s'installer et tenir le haut du pavé. Si on y prend garde, c'est ce qui est en train de se produire. Donc il faut desserrer l'étau. Merci beaucoup, Gilles Clavreul, d'être venu chez nous, nous rendre visite. Merci beaucoup. Et on va suivre le sujet Vissou, on ne va pas lâcher.